Sans plus attendre, j'appelle le Premier ministre à la tribune sur votre encouragement à tous. Chère Assemblée, chers membres du jury, chers confrères du gouvernement, modeste opposition, bonsoir. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que une pratique dégradante, une pratique barbare est autorisée et est à bannir de notre société. En effet, le sadomasochisme est autorisé par la CEDH, injustement, à tort, et nous allons vous exposer pourquoi notre projet de loi est à voter et pourquoi le sadomasochisme doit être banni de notre société. Il a raison, la police. Bravo! Monsieur Samuel Menzer vous expliquera pourquoi les intérêts individuels ne doivent pas primer sur ceux de la société, et monsieur Yann Schwicki-Abitbol s'occupera de résumer pourquoi il faut bannir cette pratique. Notre pays, notre beau pays, arpente sur la façade de ses mairies la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Je ne vous apprends rien. Et si justement nous souhaitons bannir cette pratique, c'est bien qu'elle ne respecte pas l'égalité entre deux êtres humains. En effet, le sadomasochisme inclut la soumission et la domination. Et qu'est-ce qu'un pays, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'un pays qui autorise deux hommes, deux êtres humains, qui autorise un rapport hiérarchique entre deux êtres humains? Je vous le demande. Les questions sont ouvertes. Monsieur, j'ai des nouveaux. Maintenant, rasseyez-vous. Le rôle de l'État, le rôle de notre gouvernement, est d'assurer le bien-être, la sécurité et l'intégrité physique et morale, car les dégâts sont aussi bien physiques que moraux dans cette pratique. Ainsi, notre projet de loi vise à garantir que le citoyen s'épanouira dans son pays et sera en sécurité. Monsieur, je prends votre question. Oui, alors je me cite, qu'est-ce qu'un pays qui autorise toute forme de hiérarchie? Monsieur, visez-vous à interdire les entreprises alors? Parce que c'est le principe de toute entreprise, une hiérarchie. Monsieur, vous confondez hiérarchie morale et hiérarchie sociale. Les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir. Il a raison. Et il n'est d'homme qui soit supérieur à un autre moralement. Dissident. Je vois d'ici venir votre argument sur la liberté, que nous serions la police des braguettes. La problématique qui s'annonce ici est très différente. En effet, il n'est question ici de liberté, puisque cette liberté que vous allez aborder porte préjudice à l'intégrité physique d'un homme. Ainsi donc, loin de se vouloir être une police des braguettes, notre gouvernement souhaite, avec ce projet de loi, autoriser chacun à vivre pleinement sa vie intime dans le cadre le plus sûr possible, dans le cadre le plus heureux possible, et nous ne tolérerons aucun accès de violence, aucun rapport hiérarchique entre deux êtres humains qui font partie de notre pays. Il a raison. Il a raison! Bravo! Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, de nous avoir précisé que vous n'êtes pas la police des braquettes. Et j'appelle tout de suite à nous répondre la chef de l'opposition sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je voudrais répondre à la personne qui vous pose ce projet de loi, qui parle de pratiques dégradantes et barbares. Je trouve que notre proposition est la chose dégradante et barbare. Parce qu'est-ce qu'un pays qui interdit une pratique intime? Qu'est-ce qu'un pays qui interdit un choix qui atteint la vie privée
Elle a raison. C'est ce que nous propose notre gouvernement. Vous parlez d'un beau pays. Un beau pays, c'est sadomasochisme. Nous sommes en France, nous avons un pays d'une tradition libertaire. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Une loi contre une pratique sexuelle, c'est une loi contre une vie, un peuple, contre des choix. Mon argument est que c'est ridicule d'interdire le sadomasochisme, comme toute autre forme. Parce que c'est un État qui s'immisce dans un terrain Les auquel il questions n'a pas sont le droit. ouvertes. Nous avons une question. auquel il n'a pas le droit d'entrer. C'est la vie privée. C'est une véritable ingérence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais voulez-vous que l'État interfère dans votre vie privée? Attends, j'ai pas terminé. Non. Vous parlez de police des braguettes, vous serez la police tout court. Vous parlez de vouloir viser un cadre sûr pour les relations. Mais qui êtes-vous pour nous donner Nous des avons une leçons de question. vertu? Attends une minute. L'État nazi l'a fait. Vous voulez être comparé? Vous voulez interdire une pratique? Ils veulent interdire une pratique, mais une pratique qui est liée à la liberté sexuelle et qui est liée au choix. Nous, les femmes, nous avons mis beaucoup de temps pour acquérir une liberté sexuelle. Voulez-vous qu'un État, maintenant, vous la réfrène? Vous interdise des choix? Je prends ma question. Vous avez interrogé la possibilité d'interdire une pratique sexuelle, madame, nous interdisons la pédophilie qui est une pratique sexuelle. Pourquoi ne pourrait-on pas interdire une pratique sexuelle? Vous comparez Bravo, la raison, la raison. vous comparez le sadomasochisme à la pédophilie. Vous vous rendez compte? Non, je parlais de la possibilité, c'est pas une Non. discussion. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi un État qui interdit un choix, c'est un État de police, un État qui n'a plus de droit. Après ça, qu'est-ce que ça sera? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, je pourrais conclure cette Question, madame. citation. Attendez. Les questions sont fermées. Prêcher la chasteté est une incitation publique à la contre-nature. Je parle de chasteté parce qu'il parlait d'une vision aseptisée de la sexualité. Mépriser la vie sexuelle, la souiller par la notion d'impureté, tel est le vrai péché contre l'esprit saint de la vie. Merci. Merci beaucoup, madame la chef de l'opposition. Pour vous répondre, j'appelle le second ministre du gouvernement. Il a raison. Chers membres de l'Assemblée, cher jury, je me permettrai tout d'abord de réfuter ma chère collègue sur son argument sur la vie privée. Je pense que l'ingérence dans cette vie privée est nécessaire. Cette ingérence permet de limiter les impacts sur notre société. Et c'est ce que je défendrai aujourd'hui avec vous. C'est que je ne veux pas que des intérêts privés puissent primer sur des intérêts généraux. Sur l'intérêt général, cette idée que l'on défend, comme vous l'avez si bien dit depuis des siècles, je ne veux pas voir se propager des MST. Par exemple, je ne veux pas pouvoir légitimer une forme de coups et blessures. Les actions en justice, sur ce genre d'actes sont nécessaires. Elles ont certes été condamnées par la CEDH récemment, mais il n'empêche que je n'entends pas ces sages de Strasbourg nous dicter notre conduite. Bravo! Bravo. Et oui, mais non. Je pense que la sécurité sociale possède un gouffre assez conséquent comme ça. Je ne pense pas que voir des gens arriver à l'hôpital avec un bras cassé, avec une jambe cassée, je ne pense pas que ce dont la société a besoin, la crise est assez conséquente. En outre, le libre arbitre que vous avez si bien défendu et que vous allez défendre tout au long de votre pseudo-argumentation, je fais de la prédiction. Pour moi, j'y vois une simple forme d'aliénation mentale. C'est une simple illusion que vous voulez vendre à notre société, car oui, lorsque je vois un jeune homme se faire fouetter, ou une jeune femme, nous prenons l'égalité, je ne vois pas là un acte de liberté, je vois là tout simplement une forme de folie,
de légitimation d'une violence. Et si aujourd'hui nous autorisons le sadomasochisme, demain, qu'est-ce que nous autoriserons? Où pouvons-nous aller au nom de cette liberté, laquelle je pense que trop de liberté tue la liberté. Bravo! Tu as raison. Et là, je vais après. Est-ce que vous avez entendu parler de l'adage anglais Private Vice, Public Virtues? Ça veut dire que nos vices privés sont des vertus publiques. Oui. Alors, tout l'achat de matériel sadomasochisme ne serait pas une vertu pour l'économie du milieu, bien sûr. Cette liberté. Vous pouvez passer à la question, est-ce que c'est un C'est ça. monologue qui Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces vices privés sont des vertus publiques? Je peux répondre? Et c'est parfaitement en jonction avec ce que j'allais dire. Lorsque vous voyez une femme battue, j'espère pas que ça vous arrivera, lorsque vous voyez une femme battue, je vois là un intérêt public à la défendre, à ingérer dans cette vie privée. Parce que si aujourd'hui nous ne prenons pas les décisions nécessaires contre ce sadomasochisme, nous entretenons là une violence. Et lorsqu'une femme se présentera à un commissariat pour dire que son homme la bat, l'homme pourra tout facilement répondre que c'était une forme de sadomasochisme. Bravo! Et si sur quoi je conclurai, laissant la place à mon cher collègue. Bravo! Avant d'écouter votre cher collègue, nous allons écouter le secrétaire général de l'opposition sous votre applaudissement. Ah non, pardon, non. Excusez-moi. La seconde députée de l'opposition sous votre applaudissement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors tout d'abord, selon la règle, je vais donc commencer par prendre tous vos arguments dans l'ordre et dire tout ce que j'ai trouvé à y dire. Alors, une seule chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, c'est que vous parlez de plaintes, de femmes qui vont à l'hôpital, disant qu'elles ont été battues. Alors là, on n'est pas dans le même type de conflit, parce que le sadomasochisme est une pratique consentante. À partir du moment où il y a consentement entre les deux conjoints, il n'y a pas viol, il n'y a pas agression. Donc là est le problème qui va peut-être se poser, en effet, de preuve de est-ce que c'était du sadomasochisme ou non. Ça, c'est le travail des avocats et des juges. Mais en attendant, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui va venir à l'hôpital en disant « Mon Dieu, c'était terrible, j'ai été battue, c'était du sadomasochisme. Je suis bien désolée pour cette personne, mais on va lui répondre bah, la prochaine fois, vous allez très. Excusez-moi, mais. Elle a raison. Non, donc, finalement, la réponse au sadomasochisme ne serait pas à l'hôpital, mais peut-être des frais supplémentaires dépensés en Les psychiatrie, questions sont ouvertes. en psychologie, en psychiatrie, en psychologie, et tout ça, ce sont des Deux questions, vous privés. prenez ou pas? Non, pas encore. Des fonds privés, des frais privés qui ne rentrent pas dans les remboursements. Pas d'inquiétude pour votre sécurité sociale. Le sadomasochisme se traite par la psychiatrie, ou se traite pas du tout d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas par les hôpitaux. Non, je commence et après je vous poserai la question. Tout d'abord, je suis là pour poser un intérêt extrêmement pratique. Concrètement, et j'insiste sur cet adverbe qui m'est fort utile, concrètement, comment faire pour introduire le sadomasochisme? Alors, on va mettre des caméras dans toutes les chambres. Ou alors, on va commencer par ficher les gens. Et puis, alors faire un détail. Alors, lui, une fois, quand il avait 21 ans, il a eu une pratique qui pourrait s'apparenter à un sadomasochisme. Enfin, on n'est pas trop sûr. Nous sommes 70 millions. Et encore, ça bouge tous les jours, vous savez, peut-être grâce au sadomasochisme. Nous sommes 70 millions, vous allez faire 70 millions de fiches pour dire cette personne a des tendances sadomasochistes. Et même cette personne, une fois, regardez une vidéo sadomasochiste, on lui dit attendez, elle a des tendances. Alors vous allez faire quoi? Une perquisition de nuit avec 4 officiers de police, on est en manque d'effectifs de police, et puis alors avec les alertes terroristes. Non, attendez, moi je fais au sadomasochisme, je suis désolée, je ne peux pas gérer les alertes terroristes. Comment faire? Et puis alors il y aura la question de la preuve. Alors la preuve, vous avez interdit le sadomasochisme, mais attendez monsieur, nous n'étions pas du tout en train de faire des pratiques sadomasochistes. Alors bon courage pour prouver que oui, c'était le sadomasochisme et non un style vestimentaire comme un autre qui pourrait s'apparenter un peu les pieds en clou, je ne sais pas quoi. Franchement, comment enfin la condamnation. Ah pardon, allez. Oui, mais
Merci madame, j'attendais. Madame, vous parlez de consentement, mais que vaut un consentement quand la personne qui soi-disant consent est animée justement par ses passions déviantes, vous qui avez parlé de psychiatrie? Alors, le consentement vaut que dans ces cas-là, il est probable, et je lui souhaite, ou alors je ne le souhaite pas, et finalement chacun est responsable de ses choix, qu'elle aille voir quelqu'un en disant j'ai une passion que je juge déviante. Voilà comment la traiter. Mais enfin, si elle est consentante et que c'est sa passion qui l'a dit, elle est consentante. Les questions sont La passion. Alors juste, les condamnations. Alors les condamnations. En termes juridiques, il faut bien à tout délit une condamnation. Quelle va être la condamnation pour le délit de sadomasochisme? Alors ça va aller 5 ans de prison, 3500 € d'amende. Enfin, attendez, sur un coup de tête un soir, on avait un petit peu bu, on a fait une pratique sadomasochisme, 3500 € d'amende. Expérience perso. Alors, ça, non. Non, comment faire la condamnation? Quel prix allez-vous donner à ce délit? Est-ce que ce délit est vraiment évaluable? Je conclurai tout simplement en disant que pratiquement, votre mesure, toute chose idéologique gardée, me semble absolument inapplicable et j'en suis bien désolée. Merci beaucoup. La seconde députée de l'opposition, s'il vous plaît. Si vous voulez en parler, j'invite tout de suite le secrétaire général de l'État à prendre la parole. Bravo! Chers assemblés, bonsoir. Je vais commencer brièvement avant d'exposer mon office par répondre à la personne, à la dissidente qui m'a précédé à cette chaire. Madame, vous avez commencé votre discours par évoquer ce qui vous a frappé. Vous en êtes quelqu'un qui défend le sadomasochisme. Laissons le public apprécier l'ironie de vos mots. Vous avez parlé de la manière dont on pourrait incriminer le sadomasochisme. Madame, avant l'arrêt de la CEDH en France, quel que soit le comportement, le consentement apporté par les victimes, lorsqu'un couple, lorsque deux personnes, ou plus d'ailleurs, se livraient à des pratiques sadomasochisme, on poursuivait la personne auteur des violences, parce que cela demeure des violences, et c'est bien là tout le problème, madame, du sadomasochisme, on les poursuivait pour coups et blessures. Donc, j'ai répondu à votre question. Si vous aviez quelques connaissances d'histoire, vous auriez pu répondre, d'histoire du droit aussi, vous auriez pu répondre à cet élément par vous-même. Poursuivons. Il est de mon office de réparer, au-delà des attentats à la pudeur que constituent l'éloge permanent au sadomasochisme, qui sont du domaine des consciences, répondre aux outrages qui ont été faits à la raison et poursuivre, Les questions sont ouvertes. et synthétiser l'exposé des motifs qui déterminent notre gouvernement dans notre action à venir. Le Premier ministre a évoqué l'élément central qui motive nos décisions. Cet élément central, quel est-il? Cet élément central est le respect de la dignité humaine. Nous croyons que le corps humain porte en lui une sacralité qui transcende les décisions individuelles, les libertés individuelles. Et c'est cela, l'office d'un gouvernement, défendre l'intérêt général au mépris parfois, quelquefois, des libertés individuelles. Et c'est ce qu'a exposé le second ministre lorsqu'il a évoqué l'intérêt général qui guidait notre action. Effectivement, les pratiques sadomasochistes, comme il a été dit, sont des pratiques à haut vecteur de risque, que ce soit en termes de MST. Et puis, madame, vous évoquiez l'idée que le sadomasochisme, vous riez des fractures qui étaient évoquées devant vous. Madame, le sadomasochisme implique une violence. Vous comprendrez que lorsqu'on est violent, eh bien, on cause des blessures qui doivent être réparées par le contribuable, parce que quoi que vous en dites, ces femmes-là, ces hommes-là, ces femmes-là, se font soigner dans des hôpitaux. Les hôpitaux sont financés par le contribuable, si vous l'ignorez. Et donc, il me faut tout de même revenir sur les premiers éléments qui ont été avancés par la chef de l'opposition. La chef de l'opposition qui nous gratifie d'une locution qui ne devrait pas nous interpeller. Vous ne voudrez pas le savoir. Eh bien si, madame, nous voulons savoir. Quelles seraient les conséquences de l'interdiction du sadomasochisme? Eh bien, il faut vous répondre, madame. Interdire le sadomasochisme, c'est permettre à des gens de préserver la dignité, l'intégrité de leur corps. Il a raison. Puis, vous avez, dans une approche keynésienne, évoqué, Les questions je sont vous laisse ouvertes. rire, évoqué l'achat de matériel qui permettrait de renflouer les caisses de l'État. Et oui, acheter des slings, acheter
et autres... oui, alors... Je n'ai pas connaisseur. Des experts me corrigent. Acheter des ustensiles en tout genre pour se livrer à ces pratiques permettrait de combler le déficit de la Sécu. Effectivement, réparer un bras, 10 000 €, un petit sextoy, 20 €, le calcul est vite fait. Et donc, j'aimerais enfin, mesdames et messieurs, restons sérieux pour les quelques minutes qui nous restent. Seconde, monsieur Tabac, l'éloge du tabou. Car, mesdames et messieurs, c'est cela que nous sommes, les gardiens de l'ordre, les gardiens de l'ordre social, les gardiens de l'ordre moral. C'est en tant que gouvernement conservateur que nous nous présentons devant vous. C'est l'éloge du tabou que nous nous devons de faire, que nous nous efforçons de faire pour le salut commun. L'éloge du tabou, car messieurs, les sociétés civilisées naissent quand le tabou est admis. Le premier tabou, l'inceste, l'interdit de l'inceste, fonde la société civilisée. Mesdames et messieurs, c'est l'ordre, c'est le tabou que je vous demande de défendre. C'est la sacralité du corps, c'est la dignité humaine que je vous demande de défendre en votant les motions et les lois que le gouvernement proposera successivement à votre lecture durant les prochaines sessions parlementaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. Pour vos réponses tout de suite, il se lève, il est motivé, le secrétaire général de l'opposition. Mesdames et messieurs, très cher jury, et fort oppressif opposition. Je commencerai mon discours avec une citation qui est un peu longue pour Alors, un célèbre philosophe, Theodor Reich, a dit un jour: le masochisme exhibe et le châtiment et sa faillite. Il montre certes sa soumission, mais aussi sa révolte invincible. Il ne peut être laissé, blessé, brisé de l'extérieur. Alors, que veut-il dire par là? Il veut dire tout simplement que le masochisme nous renforce. Vous avez fort bien parlé des vices du masochisme, du coup que ça apporte à la société, fort bien. Et moi je vous assurerai que le masochisme apporte beaucoup à notre société. Pourquoi? C'est tout simple. Nous vivons dans une société d'oppression. Chacun de nous, quand nous allons au travail, nous devons nous soutenir, nous ne pouvons pas insulter notre voisin. Fort bien, c'est fort bien. Et le soir, quand nous rentrons chez nous, nous avons l'opportunité, si nous le voulons, de nous défouler. Voilà. C'est un choix, c'est une décision. Nous le faisons pas tous, beaucoup plus que nous pensons. Mais voilà. Nous avons cette opportunité. Donc, très bien. Qu'est-ce qui va se passer inévitablement si nous interdisons le sadomasochisme? C'est très simple. Une recrudescence de la violence, mesdames et messieurs. Des montées du FN, les gens sont en colère, ils vont FN. Ils vont se taper dans la rue, on fouettera plus ta femme, on fouettera son voisin. C'est mesdames et messieurs, c'est un danger qui s'affiche devant nos yeux. C'est la société française que vous mettez en danger. C'est inadmissible. Maintenant, nous avons une question. Allez, vous avez des questions pour lui. Vous avez parlé de comment la recrudescence des violences allait se produire. Monsieur, avant l'arrêt de la CEDH, la France interdisait le sadomasochisme. Les violences ont diminué depuis lors. N'ont pas diminué depuis lors. Non, silence. Attendez, je vais juste reprendre une partie de votre question. Qui est très intéressante. Parce qu'il faut y répondre. Non, mais s'il vous plaît, merci. Il a raison. Vous dites, la France interdisait le sadomasochisme, monsieur. Est-ce que vous ne pouvez pas être d'accord avec moi? N'est-ce pas ici une régression de l'État français? Nous retournons vers le passé, nous retournons vers ce qui était acquis, et au final c'est une régression de il faut avancer, et c'est pas ce que vous faites, monsieur. Une question, monsieur. Non. Maintenant, je tâcherai de répondre à quelques incohérences, il y en avait beaucoup, donc je ne vais pas les faire, de l'opposition. Très bien. Donc, du gouvernement. Je cite Jean-Gabriel Carrère qui dit donc, on doit absolument bannir toute forme de hiérarchie. Donc, je l'ai déjà corrigé. Oui, c'est approximatif. Voilà, donc c'est inadmissible, parce que finalement ça n'a aucun sens. Donc bannissons
toutes les entreprises. Vous dites aussi, bannissons, c'est dangereux parce qu'on va se faire mal, donc bannissons tous les sports extrêmes, mesdames et messieurs, ça coûte à l'État, bannissons-les. Il n'y a plus de limite, vous allez beaucoup trop loin, vous n'êtes pas à votre place. Donc, Vous parlez au chef du gouvernement, monsieur. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne sais pas que vous avez vu, mais en tout cas, ce n'est pas très bien. Écoutez, alors, je finirai en citant. Les questions sont fermes. Je finirai en citant un membre du gouvernement, je ne sais pas qui a dit cette ânerie, mais c'est dans votre vous. Écoutez, Un peu de respect. Pour vous, trop de liberté, tue la liberté. Eh bien, écoutez, monsieur, vous prenez ici trop de liberté, vous avez donc à tuer. Donc, s'il vous plaît, aidez-vous, démissionnaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de l'opposition, d'avoir appelé à la démission du gouvernement. Nous allons nous concerter rapidement, 3 secondes, et puis on va faire un petit... En attendant les délibérations du jury, j'aimerais vous dire et vous parler des événements qui vont arriver. Alors, il y a notamment le championnat du monde de débat, qui commence le 18 mars au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Donc il y a des équipes du monde entier qui viennent. On a déjà annoncé certaines équipes, il y aura le Brésil, le Portugal et l'autre équipe, enfin l'autre drapeau, je ne sais plus lequel a été annoncé aujourd'hui, le Maroc. Voilà, mais il y aura aussi plein d'autres pays, ça va être très sympa. Donc je vous invite à venir. On fait aussi pendant ce championnat du monde des masterclass. Il y a notamment une masterclass à l'hôtel de ville le lundi 21 mars. Avec Madame la maire, donc Madame Hidalgo, et le titre c'est Femmes, pouvoir et éloquence. On invite des chefs d'entreprise comme Clara Guémard, on va inviter des gens issus de l'armée, on va inviter des actrices, on est en contact avec Emma Watson, qui a fait notamment un discours à l'ONU, Lifanchi, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, il y aura plein de belles choses. On va faire quelque chose aussi à l'ambassade de Suisse. Il y aura une masterclass aussi la semaine prochaine, qui est faite avec Assas Assolan et Sorboine Assolan. C'est mercredi, soir de 20h à 22h au Panthéon, avec les avocats des indéfendables. Il y aura notamment Maître Nogueras, qui est l'avocat des djihadistes, qui est l'avocat de Jawad, notamment, qui viendra avec Maître Fréty, qui est un ancien premier secrétaire de la conférence du SAF, qui a joué Dark Vador lors du procès Dark Vador, qui est très très bon, et qui viendront faire une masterclass sur comment défendre l'indéfendable, et ce sera hyper interactif, donc vous pourrez participer, et ce sera très intéressant. Voilà, maintenant je laisse la place au jeu. Comment? Et lundi, il y a le choc entre Cergy Pontoise et Sciences Po Paris, à Cergy, avec le député notamment de Boise qui sera dans le jury, et des avocats, mais Maximilien pourra certainement préciser ça. Non, on ne peut pas faire comme maintenant, on va plutôt parler du débat, mais on va parler après. Tu peux commencer? Ouais. Alors, on va faire du cas par cas. Donc Gabriel qui est plus jeune, hein, Gabriel qui est en première et qui n'est pas encore étudiant. Ouais, il y en a un premier à la base. D'accord, très bien, on a deux premières. Alors, Gabriel, il avait quand même un certain appui, alors qu'il n'était pas forcément très à l'aise sur le sujet, par contre, il sentait un petit peu certaines hésitations. Et qui non, mais pas nécessairement, parce qu'elle ne se sentait pas nécessairement dans la façon qu'il avait d'exprimer les arguments, mais c'était plus dans le mouvement. Tu faisais un rock'n'roll, Bernard. Tu faisais comme ça, et tu parlais. Et ça donnait le ton. On avait vraiment l'impression que tu faisais des pas de rock'n'roll. Donc il faut indiquer, mais sinon tu étais dans le discours tempéré, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, après, les hésitations n'étaient pas nécessairement palpables dans le discours en tant que tel, mais plus dans ce qu'on appelle le body language. Donc moins danser le rock la prochaine fois. C'était une observation. Non, c'était ça. Surtout tout ce qui est gestuel, voix, regarde, c'est très bien. T'as une bonne voix qui porte, tu peux bien regarder, mais c'est vrai que fixe les pieds dans le sol. Parce que t'as fait droite, gauche. À un moment, on te suivait parce que c'était tellement automatique. C'était comme ça. Mais sinon, voilà, tu as fait une bonne annonce, ton argument il était logique, tu as fait un bon travail de Premier ministre, mais voilà, juste ça. Rajoute un tout petit peu plus de silence dans tes arguments et fixe-toi dans le sol, et puis une fois que c'est bon. Bouger, c'était pas nécessairement le problème, c'était surtout que vu que tu as adopté un discours qui était tempéré, donc un discours qui appelait plutôt justement à ce que tu sois fixe
c'était pas forcément bienvenu de bouger. Si tu avais été un peu plus dans un raisonnement où tu mettais un petit peu à parler, partir là, ça aurait été peut-être mieux venu. Mais là, en l'occurrence, c'était pas forcément très bien. Alors, Alice. Il y a deux Alice. Il y a deux Alice, d'accord. Alice, c'était peut-être. Il aurait peut-être fallu un petit peu plus augmenter les décibels. Ça aurait été. Et puis peut-être, ça manquait un petit peu de conviction parfois. Même si, ce qui est bien, c'est que tu as un calme. Tu es calme, donc il faut utiliser ce calme, savoir t'exprimer calmement comme ça, et sans forcément partir dans des. Mais en rajoutant un petit peu plus de conviction, ça serait mieux. Qu'est-ce que j'ai noté? Non, c'est surtout ça, oui. Quelques hésitations aussi. Alors, sur le premier député, c'est ça. Commence par un silence. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu prépares le débat. Mais commence ton discours par un silence. Attends que tout le monde t'écoute. Vraiment. Tu as commencé directement. Tu as posé tes feuilles et tu as commencé. Vraiment, prends 5 secondes de silence. Attends, regarde-les. Laisse-les. Et tu commences. Laisse un tout petit silence. Et avance peut-être un tout petit peu. Parce que c'est vrai que tu as débattu plus derrière que les autres. Et du coup, on avait l'impression que tu étais moins en confiance. Avance un tout petit peu plus. Et voilà. Sinon, le reste, c'était bien. Pareil, vois, regarde, avance. Fais un silence. Et une fois que c'est bon. L'argument sur la liberté était très bien. Et non, voilà. Juste avance. Et ça, c'est valable pour plusieurs personnes. Parlez pas avec les feuilles dans les mains. Posez les feuilles et après les prenez plus. Parce qu'en fait, quand on prend sa feuille dans sa main, et ben naturellement, la main elle va trembler. Et du coup, ça donne l'impression qu'on est moins sûr de soi parce que la main elle fait comme ça. Alors qu'on soit stressé ou pas, peu importe, ça va trembler. Donc posez votre feuille, libérez les mains, parlez avec les gestuels, ou alors voilà, si vous n'êtes pas à l'aise à parler avec les mains, au moins voilà, laissez les mains tranquilles. Mettez pas votre feuille dans la main parce que ça montre que vous stressez. Et du coup, sinon on voit que ça tremble un peu, et ben, forcément on va le noter. Alors que vous n'êtes peut-être pas forcément stressé. Pour moi, c'est un automatisme. Il ne faut pas parler avec une feuille dans la main, ça tremble tout seul. Donc voilà. Ouais. Samuel maintenant. Oui, alors Samuel, c'était de toute façon on en avait parlé un petit peu, et c'est vrai que tu es un petit peu tombé dans cet écueil, un petit peu de la juxtaposition des idées. Et la juxtaposition, donc tu n'as pas nécessairement trop articulé tes arguments, tu en avais une liste, et tu restais justement pas trop, tu ne l'avais pas dans la main, mais tu étais vraiment beaucoup sur tes arguments en disant alors comme premier argument j'ai ça, puis ensuite j'ai ça, puis ensuite j'ai ça, donc il fallait peut-être te libérer un petit peu plus de tes arguments, quitte à ce qu'ils soient présentés de manière un peu plus libre, mais être moins sur ta feuille, tu gagnerais à mon avis, mais bon voilà, t'es lu, mais peut-être avoir moins d'arguments, prendre plus de temps pour les développer, plutôt que de vouloir absolument tous les caser parce qu'on ne va pas forcément tous les retenir, donc autant en développer 2 ou 3 plutôt que d'en avoir 5 ou 6. Moi, c'était sur la gestuelle que je voulais te parler, parce que tu as commencé à débattre, tu avais les mains dans le dos, et du coup, c'est pas bien. On ne peut pas débattre comme ça, parce qu'en fait, ça montre, ou alors justement, ça montre pas qu'on a l'impression que derrière, tu es en train de serrer tes mains, parce que tu stresses un peu, et ça s'est débloqué après. Après, tu as parlé plus, après, bon, les mains, elles se sont revenues comme ça, mais vraiment, à un moment, tu as fait un effort pour parler avec les mains, et ça s'est débloqué. Et ça, c'est très bien. Mais vraiment, commence pas un débat avec les mains dans le dos, c'est tout. Sinon, après, tu avais une bonne voix, elle était posée, c'était pas trop fort, et tu as bien parlé. Moi, après, l'argument des intérêts généraux supérieurs aux intérêts privés, c'était cohérent. Et après, vous l'avez dit 2 fois, j'ai pas compris le lien entre le sadomasochisme et l'SD. Donc, il faudra juste l'expliquer de manière la plus claire et sans démonstration. Mais vous ferez une démonstration sur François. Ça, mais oui. Mais il est déjà blindé. Donc voilà, non, vraiment fais juste un petit effort sur la gestuelle, même si tu dois y penser au début, commence pas les mains dans le dos. Sinon le reste c'est très bien. Oui, juste dans le langage du corps aussi, mais ça c'est un automatisme qu'on a souvent. On a vu que quand on t'a posé une question, tu étais un petit peu désarçonné. Tu commençais un petit peu à t'arracher les cheveux comme ça. Donc. Alors Alice, c'était bien, c'était très méthodique, déjà elle commence avec le sourire, avec je vais prendre tous vos arguments dans l'ordre et vous démontrer que vous avez tort. Donc c'était bien, il y avait une dynamique, et puis comme je te disais la dernière fois, ce qui est bien, c'est que tu arrives à garder
en tout cas ce semblant de spontanéité, de donner cette spontanéité. Et après Samuel qui était très sur ses notes, c'est vrai que ça a donné un peu plus une bouffée de liberté, donc c'était assez bien. C'est ça, en fait on a l'impression que tu débats naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a aucun jeu formel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu es en train de parler à tout le monde comme si tu parlais comme ça. Comme si le débat c'était naturel. Maintenant, dans ce naturel, il y a juste un défaut, c'est que tu vas regarder l'équipe adverse. Tu vas regarder ceux à qui tu t'opposes. Alors que ça, il faut éviter un maximum. Tu ne peux pas regarder l'équipe adverse, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas les convaincre, c'est le public qu'il faut convaincre. Donc regarde un tout petit peu plus le public tout en gardant ce naturel. Ce naturel qui justement te pousse à regarder les personnes à qui tu parles. Mais sinon, il y avait enfin une réfutation. Et donc c'était très bien, et sur la forme, voilà, la voix était posée, mais regarde juste un tout petit peu plus le public. Sinon c'était très bien. Alors ensuite, on a eu droit à Yann. Il est toujours très stalinien dans son style. Il arrive et il parle des dissidents. Les dissidents se sont exprimés. Ce côté, c'est une espèce de froideur qui vient. C'est bien, c'est une espèce de côté un peu froid. J'arrive, j'ai raison, j'impose cette région à mi-monde. Ce calme méthodique te sied assez bien. Mais tu pourrais varier un petit peu plus. Tu pourrais, et je sais qu'en plus tu en es capable, aller un peu plus dans la... Tu peux faire un peu plus, tu peux un peu plus haranguer la foule. C'est une capacité que tu as justement de variation, parce que tu restes toujours dans ce personnage assez administratif, assez accusateur public, en fait, côté très fouquetinville. Mais sinon, oui, là pour le coup, dans le langage, ça devrait aussi c'était comme ça. Je sais pas une position assez suggestive. Et puis toujours sur cette espèce de côté, à un moment, quand tu as posé ta question sur la CEDH, la reine de la CEDH a dit ça. La reine, quelle reine? Non, la reine de la CEDH a dit ça. Non, mais sinon c'est bien, mais peut-être tu pourrais varier un petit peu plus, mais garde ce personnage un peu stalinien, il te très bien. Non, c'est ça, je voulais parler de ton rapport lascif et charnel avec la chaise. Donc, non, j'ai rien à ajouter. C'est tout à fait ça. Tu as fait un très bon travail au secrétaire général. On va passer à Raphaël. Et Raphaël, ouais. Alors, Raphaël, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait ce petit côté un petit peu Fred et Jamy. Eh oui, Jamy, le sadomasochisme, c'est pas si mal. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le seul moment, c'est qu'à certains moments, tu étais un petit peu trop rapide et tu veux comme ça. Et donc, on n'entendait pas, donc prends un peu plus le temps, même si c'est bien, tu as cette capacité aussi à parler vite, et parfois ça donne une dimension, une couleur comique, mais il faut qu'on puisse entendre absolument tout ce que tu dis lorsque tu dis. Parfois tu hésites, tu fais du c. Donc voilà, il faut que tu sois que tu aies un petit peu plus d'aplomb, mais en soi c'est plutôt une qualité. Mais il faut que tu t'adresses néanmoins un peu plus au public. Même si tu disais beaucoup, mesdames et messieurs, que tu t'y adressais, tu étais quand même très tourné vers eux. Ah oui, et vous avez dit ça, et vous avez dit ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez dit ça. Et du coup, tu n'étais pas nécessairement, même si c'est ce que tu as essayé de faire, pas forcément si généreux que ça avec le public. Et avec nous d'ailleurs. Enfin, vous ne regardiez pas tous forcément, mais toi particulièrement, tu étais un petit peu trop tourné donc, adresse-toi un peu plus au public véritablement quand tu dis mesdames et messieurs, essaye de capter un petit peu l'attention, les regards. C'est ça, parle un tout petit peu moins vite, et puis aussi grâce à toi j'ai appris que la pratique du sadomasochisme m'empêchait de voter les films. Ça vraiment, je cherchais pourquoi, et j'ai trouvé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, oui, et sans mauvais jeu de mots, quelle équipe a dominé le débat Justement, 1m25. La victoire est donnée au gouvernement. Et mais le meilleur orateur, plutôt la meilleure oratrice, est du côté de l'opposition. C'est Alice qui est à gauche. Alice. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas, on va aller boire un verre si vous voulez, ou se voir, en discuter, nous sommes là pour ça.
vous-même restez neutre. Et si vous avez des questions, venez nous voir.